À quel moment on peut commencer à parler d'urgence capillaire? Je pense qu'on n'est pas loin. Hein. Est-ce que tous ceux qui disent que le golf n'est pas un sport sont tout simplement des personnes qui ont eu la malchance d'avoir comme passion un sport certes plus violent, mais où on s'ennuie? Aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo de golf, mais j'ai reçu un message d'une amie, cœur sur toi, Jenny, cœur sur toi, qui disait « Je suis à l'UCPA, je suis avec des copines qui font une initiation golf, donc je regarde. » Et le prof leur a dit que le golf n'est pas un sport. C'est un sport si on fait de la compète, si c'est pour aller jouer tous les dimanches avec les copains, c'est un loisir et pas un sport. Donc on va demander à Robert, Mon mari Non, le petit... Robert, une définition de ce qu'est le sport. Donc, le sport, activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect des règles. Alors, le respect des règles, le golf, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus respectueux des règles, il y a même une étiquette en plus des règles, donc on ne peut pas faire plus que ça. Un entraînement méthodique, bon bah si vous voulez faire du golf, je vous laisse vous entraîner sans méthode, vous allez voir ce que ça va donner. Le sens du jeu et de l'effort, on est pile dedans. Et activité physique, alors activité physique, ok, pour moi ça l'est, mais allons nous renseigner un peu plus pour vérifier ça. Je suis allé voir sur le site de la Haute Autorité de la Santé, qui est une institution assez reconnue dans le monde de la santé, hein, c'est même la haute autorité. Voilà. L'activité physique est définie comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui entraîne une dépense énergétique supérieure à celle du métabolisme de repos. L'activité physique comprend les activités physiques de la vie quotidienne, les exercices physiques et les activités sportives. Alors, quand on marche 4 heures en tapant dans une balle avec une canne, la dépense énergétique, elle est supérieure à celle du métabolisme de repos. Donc, on est bien dans une activité physique. Ah bah, ils ont aussi une définition de sport, alors qu'est-ce qu'ils disent? Forme particulière d'activité physique où les participants adhèrent à un ensemble commun de règles, ça au golf c'est le cas, et dans lequel un objectif, le plus souvent de performance, est clairement défini. Alors, un golfeur, généralement quand il va golfer, il y va pour faire des trous en moins de coups possible, il ne va pas juste pour aller cueillir des marguerites. La pratique sportive comprend le sport en compétition, ok, mais du coup pas que, la pratique sportive de masse en club, ok, donc on peut aussi être adhérent à un club de golf, sport scolaire et les pratiques sportives de loisirs en individuel ou en groupe. Bon, ben voilà, donc encore une fois, une belle définition du sport dans laquelle le golf se retrouve à 100%. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? Je pense qu'on a déjà la réponse très simple en termes de définition pure et dure. Oui, le golf est un sport, tout simplement. Que nous dit Wikipédia? Alors, Wikipédia nous dit un peu la même chose. Le Conseil de l'Europe propose la définition suivante dans la Charte européenne du sport. Toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tout niveau. Donc bon, je ne sais pas d'où tire ce prof de l'UCPA la définition du sport pour lui, mais enfin bon, la Haute Autorité de la Santé, le Conseil de l'Europe, n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Allons voir un peu plus loin. Ah oui, alors il y a l'idée de sport moderne. Ok, alors c'est vrai que du coup, il y a aussi tout un débat avec les sports du Moyen-Âge, tout ça. Alors le sport moderne, voilà, renvoie à l'idéologie de Coubertin, caractérisée par la compétition, la performance, l'entraînement dans des structures institutionnelles, afin de lutter contre l'oisiveté et les risques de dégénérescence psychologique et physiologique de l'homme. Ok, alors là, peut-être que si on s'attache à la définition de Coubertin, on doit forcément avoir l'idée de compétition derrière l'idée de sport. Mais enfin bon, Coubertin, c'était un colonialiste qui voulait pas voir des femmes sur des terrains de sport. Donc je sais pas si c'est vraiment lui qu'il faut écouter quand on veut parler de sport moderne. Je pourrais arrêter la vidéo là et dire bah non, bah la personne a totalement faux. Et c'est tout, le golf est un sport, point. Mais j'ai envie d'aller chercher un tout petit peu plus loin ce qui se cache derrière quand on dit ça. Quand on s'interroge sur le fait qu'est-ce que le golf est un sport ou pas, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ce que ça peut vouloir dire vraiment, c'est que la personne juge l'intensité de cette activité physique, notamment de faire du golf, comme étant faible,
étant une activité trop douce pour être considérée comme une vraie activité sportive. Est-ce que le javelot est moins une activité sportive que du saut en longueur? Est-ce que le 100 mètres haies est moins une activité sportive que le marathon? Je trouve ça un peu déplacé et en plus complètement faux de qualifier une activité de sport ou pas en fonction de l'intensité de la dépense, entre guillemets, de la dépense calorique. Aucune des définitions que l'on a vues jusqu'à présent n'en parlait. Il n'y a que l'expression qu'on a vue sur le petit Robert qui est « Ah, c'est du sport », qui veut dire que c'est difficile. Enfin bon, on est loin de... À ce moment-là, si on base ces définitions sur une expression, on n'est plus sorti. Je pense que ce qu'a voulu dire ce professeur, c'est que le golf est une activité ludique et le golf peut être pratiqué uniquement dans un cadre de loisir. À la même façon que l'on peut aller jouer au ping-pong avec des potes un dimanche après-midi parce qu'il y a une table de ping-pong là où on a loué son Airbnb, on peut de la même façon se dire, eh ben, cet après-midi, il y a un parcours de golf à côté de là où on est, allons taper quelques balles, allons faire un mini-golf. Et effectivement, là, on rejoint un peu plus le côté ludique et loisir de cette pratique, parce qu'on dit bien aller jouer au golf, parce que c'est quand même un jeu, on est là pour s'amuser. Et que si on ne s'engage pas plus que ça dans cette activité peut rester un loisir. Et ça, je suis 100% d'accord. Mais à aucun moment, le fait de faire de la compétition n'entre en jeu dans la qualification ou dans le basculement du loisir vers le côté sport. Quand je suis en train de faire une balade en vélo avec les juniors le dimanche, évidemment que quand je suis sur mon vélo avec mes juniors, ce n'est pas du sport, je suis en train de me déplacer, je suis dans une activité de loisir, ludique, on va faire quelques tours de roue avec les juniors un dimanche parce qu'il fait beau, on s'amuse. Ouh, ça là est topé, ah, fait mal aux mains. Mais de la même façon en vélo, si on commence à noter ses parcours, à évaluer sa performance, à essayer de s'améliorer, donc à faire son tracé, à regarder ses temps, à se dire, bah là je peux peut-être m'améliorer ici, je peux peut-être faire ça. Si on commence à s'entraîner et à vraiment vouloir améliorer sa pratique, pour moi ça devient un sport. Le dimanche après-midi, quand on croise les groupes de vélo qui sont engagés pleinement dans cette activité, je vois pas pourquoi est-ce que j'irais leur dire « Hey les gars, vous êtes en loisir, vous faites pas du sport, c'est pas du sport ce que vous faites. » Je vais même aller un peu plus loin. Je ne connais quasiment personne qui au golf ne note. Celle-là est fantastique. Qui ne note pas son nombre de coups, qui ne note pas ses distances avec quel club en fonction de ce qu'il a fait, et qui n'est pas après coup en train de regarder sa feuille de score pour dire ben là j'ai pas bien fait, là j'ai pas bien fait. À part pour la blague, le fait de douter que le golf soit un sport, c'est pour moi soit un manque de bienveillance, soit une façon un peu détournée d'une petite sensation de supériorité. Je dis pas ça méchamment, je dis pas ça dans un quelconque jugement, mais c'est ce que moi je ressens. C'est-à-dire en se disant, tu sais, si tu crois que le golf c'est un sport, viens avec nous faire un footing de 40 bornes dans des montagnes qui montent comme ça, tu vas voir, là c'est du sport, là c'est du vrai sport de bonhomme. Ou alors, troisièmement, et là c'est un peu moche, oh, celle-là aussi incroyable, ou alors c'est juste simplement un tout petit peu de jalousie quant au fait que l'activité sportive principale des personnes qui disent ça est une activité, ben, on s'ennuie un peu en la faisant. Je prends l'exemple le cyclisme. Le cyclisme sur route, quand on croise des personnes qui font du cyclisme, les personnes sont rarement en train de sourire dans leur activité. On est content après coup, on est content de son effort, de ce qu'on a fait, de la distance que l'on a parcourue, mais la pratique elle-même, moi je dirais que ce n'est pas ludique du tout. Personne ne sourit, ne rigole en faisant un parcours de vélo sur route. Sourire, même au Tour de France, hein, dans le peloton, ils sont pas hihi, wouhou, on fait du vélo, wouh, on est en Ardèche, c'est trop de la balle. Non, j'ai jamais. Au golf, quand quelqu'un rentre un putt de 6 mètres, je peux vous dire que ça applaudit autour du green, hein, et qu'on est wouh, waouh. C'est ludique. Maintenant, ne nous méprenons pas non plus. Le golf n'est pas une activité physique à haute intensité. Ça, il n'y a pas de débat, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors moi je le vois comme un avantage, mais c'est parce que je suis golfeur, mais je le vois comme un avantage parce que je le vois comme étant extrêmement inclusif. On peut
On peut très bien du coup se mettre à jouer au golf alors que l'on n'a pas une condition physique extraordinaire comparé à du rugby où ça va être compliqué d'aller jouer au rugby si on a un peu mal à la clavicule ou si on n'est pas en condition physique géniale, on va finir par se faire mal, on va se faire un genou. On peut jouer au golf alors que notre cardiologue nous a dit qu'il fallait surtout pas monter en tension parce que c'était dangereux. En vélo c'est pareil, si vous voulez faire du vélo et pas dépasser trop les 16 de tension, bon, bah, ça reste un tour de pâté de maison quoi. Donc c'est très inclusif. En âge aussi, vous allez pouvoir croiser des juniors. On peut très bien jouer dans la même partie avec un junior de 7 ans et ne pas s'ennuyer. Chacun joue à son rythme, chacun joue de sa façon. Si on a un peu peur de se remettre à une activité physique et qu'on a un peu peur de partir sur un footing, de ne pas faire grand chose, de se faire mal ou de partir trop loin, de ne pas réussir à revenir, au golf on peut commencer petit. On fait 6 trous, 9 trous en marchant, puis si on n'y arrive pas, eh ben on prend la voiturette sur les 9 trous d'après. Enfin, inclusif. Je ne connais pas d'autres sports où l'on peut partager la même partie avec un débutant et un quasi-pro. Pour moi, ça n'existe pas. Si je vais faire un footing avec mes potes, au bout de 3 km, je vais être en train d'être par terre et de souffler tout ce que j'ai dans mes poumons. Ça va amuser ni eux ni moi. Or au golf, eh ben, c'est tout à fait possible. J'aurais préféré que ce prof dise « Bonjour à tous, bienvenue dans cette initiation golf. Le golf, qu'est-ce que c'est ? C'est une activité d'extérieur où on va taper des balles avec des cannes et qui demande quelques spécificités dans sa condition physique. Pas mal de coordination avec les mains, les yeux, pas mal de souplesse et en même temps une stabilité musculaire assez forte sur les muscles qui nous tiennent au sol et qui nous gainent. C'est une activité ludique qui peut donc être pratiquée le dimanche sans aucune préparation. Et c'est une activité qui est très inclusive et qui permet à tout âge, à toute condition physique, d'être joué et d'être apprécié. Ne vous étonnez pas si lors de votre partie, vous croisez des juniors, des femmes, des hommes. Waouh, ce coup était pourri. Des hommes de tout âge, des femmes de tout âge, de toute condition physique. Et en règle générale, à part à la Grande Motte, je remets un petit coup, je vous laisse aller voir la vidéo. À part à la Grande Motte, tous les golfeurs seront extrêmement heureux de partager une partie avec quelqu'un, de partager cette passion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les mouvements rudimentaires pour pouvoir commencer à taper dans une balle et aller sur un parcours. Et ensuite, vous déciderez, selon l'amour que vous allez porter à cette activité et l'engagement que vous voulez y amener, si vous continuez de le jouer uniquement en loisir, pour s'amuser, pour décompresser, ou si vous allez commencer à taper quelques balles au practice le soir en rentrant du boulot, dans un but de vous améliorer, et auquel cas, cette activité de loisir sera pleinement un sport. Croyez-vous que si demain je vais à l'UCPA faire une initiation VTT, est-ce qu'on va me dire au bout de 4 minutes « Bonjour à tous, bienvenue, aujourd'hui on va faire du vélo, on va apprendre à faire du vélo, et sachez que le vélo, à moins que vous alliez vous faire de la compétition, c'est pas un sport. » Jamais entendu ça. Donc je ne vois pas pourquoi, alors qu'en plus c'est faux, il y a autant de blabla autour de est-ce qu'une activité sportive est un sport ou pas, et surtout autour du golf. Je ne vois pas, je ne comprends pas. Mon junior numéro 2, c'est prise de passion pour l'équitation aussi. Je ne sais pas si la vidéo est déjà sortie, mais on est allé à Center Parcs il n'y a pas longtemps. Et si on passe à moins de 200 mètres d'un endroit où il y a un poney, je peux vous dire qu'on l'entend parler pendant de nombreuses minutes. Ouah, ça c'est un coup bien pourri. Et alors du coup, bah pareil, on dit quoi de l'équitation? L'équitation, c'est pas le jockey qui fait le principal de l'effort, c'est évidemment le cheval qui court, qui saute. Si on fait uniquement du cheval 2 fois par an pour faire une balade à droite à gauche, pour se déplacer, un peu comme le vélo, je pense pas qu'on puisse dire que c'est du sport. Maintenant, si on s'engage vraiment et qu'on décide de pratiquer cette activité, ah voilà, ça c'est beau, dans un but de s'améliorer dans sa pratique, dans un but de travailler aussi
sa communication avec les autres, avec un animal, de travailler sa confiance en soi. Et bien, lorsque l'on prend son cheval et qu'on commence à le faire sauter au-dessus de petits trucs, même si ce n'est pas le jockey qui saute au-dessus des petits obstacles et que ce n'est pas le jockey qui fait lever la patte comme ça, bah, ça peut être une épreuve du pentacle moderne. Hein. À l'heure où il y a un débat essentiel, celle-là aussi était fantastique, à l'heure où on n'arrête pas de nous dire qu'il faut bouger, que l'obésité est quelque chose qui est en train de prendre le monde, si vous regardez un peu mon profil, je pense que vous avez compris que je suis pas forcément la personne la plus mal placée pour vous en parler. Pourquoi essayer de stigmatiser des activités physiques douces? C'est exactement l'inverse. Venez les gens, venez tous. Venez, si vous vous posez la question, si vous avez une once d'intérêt pour cette pratique, si taper dans une balle avec un truc, vous dites tiens, ça peut être marrant. Venez, vous serez super bien accueillis. Quelle que soit votre activité physique d'avant, quelle que soit votre condition physique, quels que soient les problèmes que vous avez, quel que soit l'engagement que vous voulez mettre dans cette pratique, venez. Vous ne serez clairement pas déçus. Si vous ne voulez faire que 1 ou 2 parcours de temps en temps pour vous amuser, aucun souci. Il y a des voiturettes, il y a des parcours plus ou moins simples. Tout le monde sera très très heureux de venir partager un moment avec vous, même si vous êtes grand débutant. Si vous avez envie de marcher un peu, mais que la rando, c'est voilà. Et puis surtout, si vous habitez dans un endroit où les parcours de rando ne sont pas forcément très accessibles non plus, écoutez, venez, on se baladera pendant 4 heures dans des endroits où il y a du gazon, il y a des arbres, il y a des canards, il y a des faisans. On va se vider la tête, ce sera déjà ça. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tous les énervés du rythme cardiaque élevé et tous les athlètes costauds qui ont besoin de... On va les laisser tranquilles chez eux. Et puis nous, on va kiffer jusqu'à nos 75 ans. Et puis si jamais un jour, ces athlètes, ces personnes qui trouvent que le golf n'est pas assez un sport pour eux et ne méritent ni leur attention, ni leur reconnaissance, décident un jour de changer leur fusil d'épaule, vous serez quand même les bienvenus. Et ça sera assez marrant de discuter avec vous de ce qui vous a fait changer d'avis. Incroyable aussi celle-là. Toute activité physique est bonne à prendre, toute. Il n'y a pas de ah non mais je fais pas de golf parce que c'est pas un sport à moi. Non, venez, on va se balader, on va marcher, on va taper dans une balle. Il y a tellement de choses derrière le golf que, en plus de m'attrister, je ne comprends pas comment ça peut venir de l'intérieur. Comment ça peut venir de quelqu'un qui pratique et de quelqu'un qui est ambassadeur de sport, qui le mec est prof quoi. Bon, j'ai passé un coup de fil à l'UCPA, forcément en recherche de prof à droite à gauche. J'ai envoyé mon CV. Joueur de golf nul mais qui aime le golf, veut bien donner des cours juste pour dire que le golf c'est trop cool. Je suis sûr que ça passe. Ah, cette vidéo m'aura coûté une rayure sur mon fer neuf. Quand vous achetez un vélo et que c'est écrit sur les jantes qu'il ne faut pas dépasser 110 kg poids du vélo plus du cycliste et que vous faites pas loin de ça, bah du coup on fait quoi? Moi, je fais quoi moi du coup? Je regarde les gens du Tour de France passer là et je tape sur la graisse de mon ventre comme ça en faisant ouais salut les minces, salut les beaux, ça va, c'est cool, je vous encourage. Alors ça peut paraître bizarre hein, à tous les athlètes et les triathlètes qui nous regardent, mais chez les personnes un peu moins en forme, aller faire 50 bornes de vélo, qui plus est tout seul, ça peut être un frein. Ça peut être un frein pour faire du vélo,